Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu particulier que sont les sociétés déficitaires et qui doivent être évaluées. Alors, vous allez me dire, ouais, mais une société déficitaire, eh ben, elle vaut rien. Ben, ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a des sociétés déficitaires qui en fait sont structurellement déficitaires du fait d'une particularité. Je pense notamment à un surloyer du fait de son emplacement géographique ou alors à sa très forte dépendance, on va dire, à un secteur économique collatéral qui eh bien, lui facture beaucoup de sous-traitance par exemple, mais temporairement. Enfin, on a tout un tas de configurations comme ça qui font qu'une entreprise peut être déficitaire et malgré tout avoir un intérêt, notamment pour un investisseur extérieur qui lui aura bon espoir de la rentabiliser, notamment avec des économies d'échelle. Alors, quand on est évaluateur et qu'on évalue une société déficitaire, eh bien en fait il faut être extrêmement prudent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sabrer l'entreprise en disant bah non elle vaut rien, voilà, parce qu'elle ne gagne pas d'argent, elle ne vaut rien. Parce qu'effectivement, normalement quand on évalue une entreprise, le premier critère que l'on va regarder c'est la rentabilité, c'est le cash flow. Donc s'il n'y a pas de cash flow et si ça dure dans le temps, on aura tendance à dire que le fonds de commerce entre guillemets ou le goodwill de l'entreprise est nul. Et l'administration fiscale ne l'entend pas de la même oreille forcément parce que bien évidemment lorsque vous évaluez des goodwill à zéro ou des survaleurs à zéro, eh bien en fait l'administration perd des taxations, on va dire au niveau des plus-values, notamment sur les titres de participation ou sur les fonds de commerce lorsqu'il y a des ventes. Donc évidemment, bien sûr, ce sujet intéresse tout le monde, mais il n'intéresse pas seulement l'administration fiscale, il intéresse aussi les actionnaires et souvent les actionnaires minoritaires, car quand un majoritaire en fait restructure le capital, et notamment lorsqu'il y a des pertes, il peut y avoir ce qu'on appelle des coups d'accordéon, c'est-à-dire eh bien on constate les pertes, on augmente le capital avec du compte courant d'associés, on diminue les pertes, on réduit le capital, bref, il y a tout un tas d'opérations sur le capital, mais au bout du compte, on dilue les actionnaires minoritaires, un peu comme dans le CAC 40, quand une société perd beaucoup d'argent, qu'il y a des augmentations de capital, et ben les anciens actionnaires se retrouvent avec une part qui diminue considérablement. Et bien ce type de choses, en fait, est sujet à extrême caution. Il faut être très prudent, et notamment quand on évalue les sociétés, de bien prendre en compte les minoritaires afin d'éviter de se retrouver dans une situation où on aurait un ou plusieurs minoritaires qui se ligueraient contre la direction et qui diraient mais attendez, là vous nous avez enlevé le pain de la bouche, nous on a mis de l'argent dans la société, maintenant ça vaut plus rien. Alors, par rapport à toutes ces considérations, ce qu'il est important de faire lorsqu'on évalue une société déficitaire, c'est véritablement pas de regarder uniquement le passé, mais aussi d'élaborer des prévisionnels dans de nouvelles configurations alternatives qui permettraient éventuellement soit de réduire les pertes, soit de constater des bénéfices, et peut-être d'intégrer des méthodes prévisionnelles dans l'élaboration, on va dire, d'une évaluation de la dite société. En même temps, l'actionnaire majoritaire qui lui subit ses pertes et qui lui injecte en compte courant d'associés ne sera évidemment pas d'accord avec cette approche, car non seulement il a dû injecter de l'argent, mais il doit partager en quelque sorte une survaleur dont il est à l'origine, puisque c'est lui qui a géré et c'est lui qui injecte de l'argent dans la société. Et donc c'est un équilibre délicat à trouver entre ces deux considérations opposées. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt.